9 h ce matin, l'heure du rassemblement a sonné au local de campagne de Pierre-Freiburger. 167 bénévoles sont prêts à démarrer le porte-à-porte. Bouzana Kader, Thébaï Arnaud. Déjà plus de 27 000 exemplaires du programme ont été distribués. Les volontaires prennent leur liasse et c'est parti pour 2h30 de porte-à-porte. Au même moment, les partisans de Jean Rottener se sont donné rendez-vous dans le quartier Boostline. Petit briefing avant le départ. Insistez bien sur quelques messages. L'emploi, 2500 emplois à création, ça c'est important. La sécurité, deuxième élément. Comme l'équipe de Pierre-Freiburger, le maire sortant et ses colistiers ont prévu de frapper à toutes les portes d'ici le premier tour. La campagne de Barack Obama a bien montré que la proximité était un moyen extrêmement performant. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, sur un marché, on perd beaucoup notre temps, on touche moins les gens qui ont une autre occupation à faire ou une autre sont moins disponibles. Par contre, sur le porte-à-porte, on prend notre temps. Et les habitants semblent apprécier la visite du maire sortant. Si jamais on a une petite question à lui poser éventuellement, mais c'est une très bonne chose qu'il vienne faire un peu de porte-à-porte et qui va au-devant de ses concitoyens. Pendant ce temps, Pierre-Freiburger, lui, rend visite aux habitants du quartier de Bourtzwiller. On vous apporte le projet municipal. Oui, d'accord. C'est pour les élections du 23 mars. 23 mars. Voilà. Ce matin, il est épaulé par Léa, jeune militante socialiste qui en est à son 2e jour de porte-à-porte. Je trouve ça vraiment bien parce qu'on va vraiment au contact des populations. C'est pas simplement envoyer des lettres pour dire venez voter. C'est vraiment aller écouter les problèmes des gens et écouter ce qu'ils ont à nous dire aussi. Et Pierre-Freiburger ne perd pas son temps. Pour lui, le porte-à-porte est le meilleur moyen de convaincre un maximum d'électeurs d'aller voter. C'est le seul moment de rencontre avec des habitants. Les gens, les personnes, les habitants des quartiers qu'on rencontre comme ça, ce sont souvent des habitants qui ne viennent pas dans nos réunions publiques, qui ne s'intéressent pas à la chose publique, qui restent à la maison. Donc le porte-à-porte, c'est le seul moyen de rentrer en contact au plus profond des quartiers. Et la bataille du porte-à-porte continue jusqu'au premier tour. Verdict le 23 mars.